Il sonnait 16 heures ce vendredi lorsque l'autorité en charge du département ministériel de la communication et de la poste a fait son entrée dans les bureaux de la direction générale de la poste. Le directeur général de la poste, Samuel Oyingbo, et les cadres de la poste ont accueilli avec joie et chaleur leur autorité ministérielle. Ils ont profité de l'occasion pour énoncer les difficultés auxquelles sont confrontées la poste de nos jours. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et de la Poste, votre visite qui intervient au lendemain de la commémoration de la Journée mondiale de la Poste nous apparaît comme un signal fort de la nouvelle dynamique dans laquelle vous avez voulu inscrire vos actions. Notre appartenance à un ministère clairement dédié au secteur postal, comme le témoigne sa dénomination, est la preuve de l'impulsion que son Excellence, Monsieur le Président de la République, ambitionne pour le secteur. Nous en avons pris la mesure et sommes disposés de l'importance à jouer pleinement le rôle qui nous sera dévolu. La toute première visite de son Excellence Monsieur le ministre Alain Oronla dans les locaux de la Poste du Bénin depuis sa nomination à la charge de ce portefeuille ministériel a été marquée par son amour particulier pour la maison de la Poste du Bénin. J'ai le grand honneur et le plaisir de vous rendre visite de cet après-midi en vous remerciant déjà de l'accueil que vous me faites. Je sais que c'est une visite qui aurait dû venir un peu plus tôt, tellement la maison est chère à mes yeux, mais les contingences et les péripéties liées à mes autres fonctions m'en ont diverti. J'étais à deux doigts de décaler le rendez-vous de ce jour, puisque un autre impératif nous est tombé dessus, et que ma santé, bien que robuste, commence à pâtir un tout petit peu des fonctions absorbantes qui nous ont été confiées, mais la nature m'a donné un peu plus d'énergie pour ne pas décaler ce rendez-vous qui se fait de plus en plus pressant. Je vous remercie d'être au rendez-vous et d'être indulgent, mais ce n'est pas cela qui nous empêchera de faire notre travail. Monsieur le directeur général, dans son allocution introductive, a bien rappelé que c'est la toute première fois, je ne suis pas très vieux, mais c'est la première fois qu'un ministère est dédié à la Poste. Cela témoigne et renseigne sur l'importance que le président de la République accorde au secteur postal, c'est-à-dire votre secteur. Alain Oronla a tenu à faire le bilan des constats du gouvernement béninois fait à l'endroit de la maison de la Poste. Il s'est ensuite apaisanti sur le sort réservé à la Poste du Bénin si elle ne régnait pas de nouveau. Le ministre de la Communication et de la Poste a ensuite invité la Poste du Bénin à résister au vent et aux marées de la compétitivité et à travailler pour la performance de ce secteur pour en faire rayonner et être plus compétitive. Il y a un constat que la Poste n'est pas à la hauteur des ambitions nourries pour elle. Le deuxième constat, ou la deuxième conséquence qu'il faut en tirer, c'est que le gouvernement tient à ce que la Poste résiste comme elle a fait jusqu'à présent, qu'elle survive, mais surtout qu'elle s'épanouisse. Parce que c'est un secteur important, stratégique pour la cohésion sociale. C'est un secteur déterminant. Et nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée des chemins. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Où la Poste se réveille et devient performante, où elle meurt. Et le gouvernement ne veut pas que la Poste
qui a eu ses heures de gloire et qui continue de rayonner sous d'autres cieux, que la poste du Bénin connaisse le sort d'autres sociétés qui malheureusement ont été très mal gérées. Alors, nous vaincrons la fatalité. Nous savons que ça ne va pas fort. Mais nous savons que nous pouvons opérer les mutations que nécessite le redressement de cette maison. C'est pour ça que je suis venu vous rendre visite. Sans tabou, nous allons discuter et diagnostiquer une fois de plus, mais de manière synthétique, parce que chacun de nous ici sait pourquoi ça ne va pas. Chacun de nous sait ce qui a pu plomber. Alors moi, je voudrais que nous ayons un dialogue franc pour poser un diagnostic précis et de retrousser les manches pour engager un redressement décisif de cette maison que personne au gouvernement ne voudrait voir périr.